Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur crient à moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et ceux-là les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie à moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur le sujet confus. David a dit dans les psaumes 22, chapitre 22, verset 3 au verset 5, psaume 22, verset 3. « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Verset 4. « Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés et tu les as délivrés. » Verset 5. Ils ont crié vers toi et ils ont été sauvés. Ils se sont confiés en toi et ils n'ont point été confus. Le mot confus dans Strong est le numéro 954. C'est une racine primitive qui veut dire proprement pas lire, c'est-à-dire par implication avoir honte. Aussi être déçu ou retardé. La honte, être mise au confus, devenir sec, retardé, être lent. Seuls ceux qui placent leur foi à 100% en lui ne seront pas déconcertés ou confus. Voici quelques signes qui montrent que tu es déjà confus parce que tu as mal orienté ta foi. Numéro 1, ton apparence est pas la cause de la peur, de l'échec ou de l'anxiété. Numéro 2, tu es embarrassé d'avoir oublié des choses importantes. Numéro 3, tu es déçu lorsque les situations ne se déroulent pas comme prévu. Numéro 4, tu prends du retard dans l'accomplissement de tâches importantes ou ne pas respecter le calendrier de Dieu. Numéro 5, tu es embarrassé à cause de l'ignorance ou par manque d'écoute. Numéro 6, tu es confus en utilisant ta pensée au lieu de demander à Dieu. Numéro 7, manque de motivation ou deviens spirituellement sec. Numéro 8, rencontre des problèmes qui mettent plus de temps à se résoudre ou à guérir. Il est important d'obtenir un bon diagnostic spirituel. Dans ces derniers jours, beaucoup cherchent une solution facile à leur vie quotidienne et croient ce qu'ils veulent entendre. Un célèbre prédicateur qui est déjà mort actuellement mais vivait au Royaume-Uni utilisait le psaume 22 et au verset 3 pour dire que le seul moyen de retourner à la présence de Dieu était la louange et l'adoration, mais ce n'est qu'un mensonge. Il n'a jamais été contesté parce qu'il était populaire et a écrit des livres et l'Église d'aujourd'hui est assoupie. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, mais il y a quelque chose qui te séparera toujours de la présence de Dieu et c'est le péché personnel. Le seul moyen de revenir en sa présence est de s'humilier, de confesser sans péché. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 34. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, je lis le verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte.
Dans la Bible amplifiée, édition classique, 1 Corinthiens 15, verset 34 dit « Réveillez-vous, c'est-à-dire de votre stupeur alcoolique et revenez à la raison et à votre bon sens et ne péchez plus, car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Vous êtes totalement, volontairement et honteusement ignorants et continuez à l'être, manquant du sens de la présence de Dieu et de toute véritable connaissance de sa personne. Je dis cela à votre honte. Tu seras privé de la présence de Dieu à cause du péché. Pour pécher, tu dois d'abord écouter ta pensée et ton cœur au lieu de ses instructions et décider que tu sais mieux que lui. Tu dois usurper l'autorité sur Dieu et résister au Saint-Esprit. Il y a deux sortes de péchés, le péché de commission et le péché d'omission. L'esprit sera affligé lorsque tu pécheras. Pour continuer, tu dois ignorer complètement, volontairement et scandaleusement la personne de Dieu. Le péché consiste à ne pas faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Lui seul peut prendre toutes les décisions. Les mauvais fruits, lorsqu'ils apparaissent, peuvent choquer et réveiller ceux qui dorment dans le corps du Christ. Plusieurs sont ceux qui ne se réveillent pas à la justice avant de s'endormir à nouveau. Nous lisons dans Jean 1, verset 10 au verset 15, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1. Je commence par le verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Les Juifs auraient dû être prêts lors de sa première venue en travaillant sur beaucoup de convictions. La grâce est venue par l'étude de la loi. Sous l'ancienne alliance, on devait rester humble lorsqu'on était convaincu. Pour obtenir la grâce, tu dois te repentir profondément. Avec la grâce et la miséricorde, tu peux faire n'importe quoi. Quand Jésus est venu, il a donné la puissance à ceux qui croient en son nom. Quand tu crois ce qu'il dit, qu'il t'a dit de faire et que tu lui obéis instantanément, tu crois aussi en son nom. Nous lisons dans Jean 1, 16, verset 16, donc jusqu'au verset 18, c'est l'évangile de Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. La grâce et la vérité de Dieu étaient accessibles à quiconque s'humiliait par la conviction, mais les Juifs religieux établissaient leurs propres règles afin de pouvoir respecter la lettre de la loi sans avoir besoin de se repentir profondément. Ils étaient devenus des érudits de la loi, instruits, bien informés, sages à leurs propres yeux, résistants à la conviction. Jésus a apporté la grâce et la vérité dans son enseignement pour aider les Juifs à dépasser leur aveuglement et à s'attaquer à la racine du péché, mais ils refusaient. Nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 40 au verset 47. C'est l'évangile de Luc, chapitre 2, je commence par le verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Verset 42. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Mais
Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Les Juifs ne s'attendaient pas à ce qu'un jeune homme de 30 ans ait autant de sagesse et de connaissance. La sagesse de Jésus dépassait celle de ceux qui étudiaient la loi. À l'âge de 12 ans, Jésus confondait les chefs religieux. Beaucoup ont supposé que Jésus n'avait pas connu de difficultés dans son enfance. Il a été tenté comme nous, à tous égards, n'a jamais pris la seigneurie, n'est jamais entré dans la chair et n'a jamais péché. Il a été exposé à la même quantité de chagrin et de souffrance que nous connaissons au cours d'une vie en seulement 30 ans. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 1 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu. Je lis le chapitre 6, je commence par le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te la rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans Strong, le mot aumône est le numéro 1654 tiré d'un autre mot qui veut dire la compassion, c'est-à-dire comme exercer envers les pauvres la bienfaisance ou concrètement une bienfaisance, l'aumône, les actes. Dans Strong, le mot récompense est le numéro 591 tiré d'un autre mot qui veut dire donner, c'est-à-dire monter, dépasser, revenir, etc. Dans diverses applications, délivrer à nouveau, donner à nouveau, repayer, paiement, être fait, faire un paiement, exécuter, récompenser, rendre, requérir, restaurer, vendre, céder, récompenser. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 6, verset 1 dit « Veillez à ne pas faire vos bonnes actions publiquement ou devant les hommes afin d'être vus par eux, sinon vous n'aurez pas de récompense qui est réservée et qui vous attend auprès et de la part de votre Père qui est dans les cieux. » Dans la Message Bible, Matthieu 6, verset 1 dit « Fais particulièrement attention lorsque tu essaies d'être bon, à ne pas en faire un spectacle. Ce sera peut-être du bon théâtre, mais le Dieu qui t'a créé n'applaudira pas. » Jésus n'a jamais douté que son Père ne le récompenserait pas.
ne lui rendrait pas la monnaie de sa pièce, ne le rétablirait pas ou ne le récompenserait pas. Tu peux faire la même expérience en ne cherchant pas à justifier ta désobéissance au Saint-Esprit sur le chemin étroit. Sans douceur, tu feras toujours des œuvres mortes. Pour accomplir sa mission sur terre, Jésus a prié en secret jusqu'à la croix. Les expériences négatives du Christ sont devenues une source de sagesse parce que lui croyait qu'aucune situation n'était injuste ou inéquitable avec son Père céleste qui contrôlait la situation. Il a dit que si tu suivais son exemple, le Père te récompenserait et te restituerait ouvertement toutes les pertes subies au nom de la justice. Les hypocrites qui sonnent de la trompette et respectent la lettre de la loi ne peuvent pas emporter leur récompense avec eux. Jésus priait pour que son nom soit respecté, que son règne vienne rapidement, que sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, soit faite et que les souffrances sur terre soient réduites au minimum. Jésus n'a jamais douté des instructions quotidiennes de son Père. Jésus prenait tous ses repas en recherchant constamment la justice. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le mot chercher dans Strong est le numéro 2212, tiré d'un autre mot qui veut dire d'affinité incertaine, chercher au sens propre ou figuré, spécifiquement adorer Dieu, ou dans un mauvais sens, comploter contre la vie, être allé à propos, désirer, s'efforcer, s'enquérir, pour exiger, chercher après. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu, chapitre 6, verset 33 dit « Mais cherchez avant tout son royaume et sa justice, sa façon de faire et d'être juste, et alors toutes ces choses prises ensemble vous seront données en plus. » Le mot « chercher » signifie viser ou s'efforcer. Au sens propre comme au sens figuré, s'efforcer d'atteindre le royaume avec douceur est maintenant possible, comme c'est le cas ici sur terre depuis environ 2000 ans, depuis le jour de la Pentecôte, à cause de ce que Jésus a fait. Cela est disponible pour tout le monde. Paul a écrit dans Romains 14, verset 17 au verset 19. C'est Romains chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Les chrétiens charnels croient que Dieu s'occupe de ceux qui s'occupent d'eux-mêmes. Paul a dit à l'Église de chercher les choses qui font la paix avec Dieu. Et non la paix du monde, la paix de Dieu donc, et non la paix du monde. Certains font la paix parce qu'ils ne veulent pas de conflit avec ce monde. Tu as besoin de la paix de Dieu en suivant le Christ. Tu peux te retrouver éloigné par ceux qui suivent le diable ou qui s'éloignent de la vérité. Dans la Living Bible, Romains 14, verset 18 à 19 dit « Si tu laisses le Christ être le Seigneur dans cette affaire, tu seras content, et les autres aussi. De cette façon, vise l'harmonie dans l'Église et essaie de vous édifier les uns les autres. » Servir et fonctionner dans son royaume avec paix et joie, même lorsque les circonstances changent, est visible pour Dieu et pour les hommes. Tu n'as pas besoin de souffler dans une trompette ou de faire beaucoup de bruit pour attirer l'attention de Dieu. Cependant, la paix de Dieu doit être maintenue et développée dans des circonstances qui ne sont pas paisibles par la repentance des œuvres mortes. Le péché d'omission te fera perdre ta paix. Ce que tu ne fais pas au bon moment causera un stress inutile plus tard lorsque tu essaieras de te rattraper. Si tu es doux, si tu fais confiance à l'Esprit et si tu lui obéis parfaitement, tes besoins seront satisfaits par la grâce suffisante de Dieu ou par une provision surnaturelle. Paul a écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 1 au verset 3. C'est Philippiens chapitre 4, je lis le verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés,
Et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Sous le joug de Christ, tes sentiments seront affectés, mais tu ne ressentiras de douleur que lorsque Jésus ira dans une direction et que toi, de ton côté, tu résisteras. Autrement, le joug sera facile et le fardeau léger. Travaillant à l'évangile sous le joug de Christ, ton nom apparaîtra dans le livre de vie de l'agneau. Tu auras quelques ennemis en suivant le Christ, mais si tu deviens très populaire dans le monde, ton nom pourrait être effacé. Tiens bon, et tu deviendras toi aussi la joie et la couronne d'un apôtre. Un témoignage de ma vie figure au chapitre 1 du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Mon nom est apparu dans le livre d'un apôtre parce que je n'ai pas cherché d'excuses pour désobéir à ce que le Saint-Esprit, me disait de faire. Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. C'est 2 Corinthiens chapitre 8, je lis le verset 5. Et non seulement il a contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Visez la volonté parfaite de Dieu pour ta vie et tu grandiras en connaissance et en sa sagesse de la même façon que Jésus. Soumets-toi d'abord à Dieu, puis à celui que Dieu a envoyé pour t'aider et suis les instructions. Dans la Bible, dans Message Bible, donc, Matthieu 6, verset 33 dit « Imprègne de ta vie de la réalité de Dieu, de l'initiative de Dieu, des dispositions de Dieu. Ne t'inquiète pas de manquer quelque chose. Tu verras que toutes tes préoccupations humaines quotidiennes seront satisfaites. » Ceux qui pensent qu'ils ne profitent pas de ce que le monde a à offrir écoutent le diable simplement parce qu'ils n'ont pas voyagé ou n'ont pas vu une certaine chose. Préparez un piège pour la chair afin de pouvoir l'arrêter lorsqu'elle tente de prendre le dessus et d'initier quelque chose. La chair est ton ennemi, elle est égoïste et toujours injuste. Note les fruits des décisions que tu prends chaque jour. Si tu écoutes Dieu, tu ne manqueras pas les rendez-vous divins. Tiens un journal et complote contre ta propre chair afin de te repentir des œuvres mortes. Les œuvres mortes peuvent être bonnes ou même religieuses. Un journal t'aidera à fournir la preuve que tu as besoin de te repentir des œuvres mortes et de faire la volonté parfaite de Dieu à la place. Demande à Dieu pourquoi quelque chose ne s'est pas passé comme avant, sinon tu feras encore plus d'œuvres mortes. Jean a écrit dans 1 Jean 3, versets 7 et 8. 1 Jean 3, je lis le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Noah Webster, 1828, a défini l'injustice comme injustice, violation de la loi divine ou des principes simples de la justice et de l'équité. C'est une méchanceté. L'injustice peut consister en un seul acte injuste, mais plus généralement, lorsqu'elle s'applique à des personnes, elle dénote un comportement habituel de méchanceté. Dans la Living Bible, 1 Jean 3, versets 7 et 8 dit « Ô chers enfants, ne laissez personne vous tromper sur ce point. Si vous faites constamment ce qui est bien, c'est parce que vous êtes bons, tout comme lui. Mais si vous continuez à pécher, cela montre que vous appartenez à Satan, qui depuis qu'il a commencé à pécher, n'a cessé de le faire. Mais le Fils de Dieu est venu pour détruire ces œuvres du diable. » Les œuvres du diable sont des mauvaises œuvres, mais aussi des œuvres mortes qui n'ont pas été dirigées par le Saint-Esprit. Ceux qui font constamment le bien sous la pression, dans des situations compliquées, sont justes.
Il n'y a aucune excuse pour commettre un péché. Si tu es conduit et contrôlé par l'Esprit à la recherche de la justice, tu obtiendras la grâce et la vérité. Et avec elle, tu pourras améliorer ta capacité à entendre et à obéir. Toute forme de communication est valable lorsque tu cherches sa volonté parfaite, mais pas lorsque tu cherches sa volonté permise. Si tu poses la question de savoir si j'ai le droit de faire ceci ou cela, et que ce n'est pas contraire à la parole écrite, tu entendras toujours un oui. Même si cela ne correspond pas à la volonté parfaite de Dieu, tu dois continuer à écouter et ne pas penser que la récompense, oui, est un OK pour faire quelque chose. Si tu es dans l'esprit, tu demanderas s'il y a des conditions et tu chercheras une confirmation. Paul a dit dans Romains 6, verset 18. C'est Romains chapitre 6, je lis le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Pour plus d'informations sur la communication de pointe avec Dieu, lis le chapitre 11 du livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée de Joseph Hitchcock. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 6, 18 dit: Et ayant été libérés du péché, vous êtes devenus les serviteurs de la justice, de la conformité à la volonté divine dans la pensée, le but et l'action. Il est possible d'être des serviteurs de la justice dès ta nouvelle naissance. Tu peux faire en recherchant sa volonté parfaite. Tu peux le faire. Tu n'as pas à réfléchir à ta vie si tu as reçu le Saint-Esprit. Au moment du salut, tu es entré dans la présence de Dieu par la grâce et tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as accepté de te repentir et d'obéir instantanément par la foi. Tu devras toujours vivre par la foi ce que Dieu te dit de faire et à quel moment. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu peux entrer dans sa présence parce que tu exaltes son nom et que tu t'humilies comme un petit enfant, mais si tu l'appelles simplement Seigneur, tu ne resteras pas très longtemps parce qu'il est saint. Paul a écrit dans Philippiens, chapitre 3, verset 1 au verset 3. C'est Philippiens, chapitre 3, je lis le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le diable veut que tu aies confiance en la chair. Méfie-toi de ceux qui t'offrent des prétextes ou un substitut au lieu de faire la volonté parfaite de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but et en action est un péché. Tu dois croire des mensonges sur Dieu pour faire du mal. La racine de ton péché est un mensonge que tu crois être la vérité pour le confort de ta chair. Tu as reçu l'esprit de vérité en tant que chrétien. Tu dois donc choisir le mensonge et l'ignorance maintenant que tu es né de nouveau. Pour pécher, tu dois rejeter ou résister au Saint-Esprit et inviter le péché en écoutant ta chair. Les chrétiens charnels qui ont confiance en la chair aboient comme un chien avec des prétextes lorsqu'ils entendent la vérité. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1 au verset 5. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Je commence par le verset 1. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4.
Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le mot perdu dans Strong est le numéro 1820, tiré d'un autre mot, une racine primitive, qui veut dire être muet ou silencieux, d'où échouer ou périr, transitivement détruire. Cesser, être occupé, détruire, être amené à se taire, être défait totalement, complètement. Méfie-toi de la politique. Ésaïe avait des lèvres impures parce qu'il parlait aux autres de la situation en Israël après la mort du roi Osias. Tes lèvres deviendront impures en discutant de ce qui se passe dans ce monde au lieu de faire ce que Dieu veut. Tu te sentiras défait par le péché d'omission lorsque Dieu commencera à agir puissamment par son esprit parce que tu n'es pas prêt. Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 au verset 6. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je lis le verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Tout le monde devrait lever les yeux et se préparer parce que Jésus arrive bientôt. Personne n'est assez fort pour surmonter la tentation dans ces derniers jours. Pour ne pas être déconcentré, tu dois être au bon endroit, au bon moment et t'éloigner rapidement de la tentation. Tu dois être sobre d'esprit et être éveillé en demandant à Dieu tout ce qu'il te donne à voir. Ne traite rien avec ta pensée, car tu suivras un chemin qui te semble juste. Nous vivons par la foi et non par la vue. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 34, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La grâce de Dieu est entièrement suffisante pour ceux qui sont humbles. Blâmer le mal dans ce monde et les autres pour t'empêcher, c'est juste trouver des prétextes et même juger Dieu. Salomon a écrit dans Proverbe 3, verset 3. C'est Proverbe 3. Je lis le verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2. Grandir spirituellement au chapitre 1. Qui êtes-vous? Page 15 et 16. Dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. Lorsque vous êtes sage et que vous obéissez à ce que Dieu dit, les fruits divins commencent à se manifester. Des changements se produisent d'abord dans votre attitude à l'égard du Seigneur. Votre façon de penser change. Cela fait partie du processus qui permet au Saint-Esprit de faire son travail en vous. Il change ce que vous croyez, ce que vous pensez et la manière dont vous agissez pour qu'il soit en accord avec la parole de Dieu. Généralement, ceux qui agissent dans le domaine naturel partent d'une conclusion qu'ils croient être la vérité. S'ils trouvent des écritures claires qui contredisent leurs croyances, leur raisonnement les rejette. Ils ajustent ce que dit la parole de Dieu pour qu'elle corresponde à ce qu'ils ont déjà choisi de croire. Cette tromperie est omniprésente dans l'Église d'aujourd'hui. Les notions préconçues de ce qui est vrai vous tromperont à chaque fois. C'est le travail du Saint-Esprit de vous dire la vérité. Vous devez étudier pour vous montrer digne de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir en partageant avec justice la parole de vérité. 2 Timothée 2,15. Votre pensée humaine ne peut pas
et ne sera jamais capable de partager avec justice la vérité. La vérité est révélée, confirmée par l'Esprit de Dieu. Tout ce que vous croyez doit être confirmé par l'Esprit avant que vous n'y accordez foi. Souvenez-vous, ce que vous croyez savoir vous empêche de connaître ce que Dieu veut que vous sachiez. Un petit problème peut se transformer en un problème majeur avec le temps si tu utilises ta pensée pour t'en occuper. Tu as besoin de miséricorde et de vérité pour travailler ton salut. Ton cœur est déjà corrompu par ta pensée qui essaie d'arriver à la vérité avec de mauvaises priorités. Le cœur qui écoute tes mensonges a besoin d'une profonde repentance. Dieu comprend où tu en es maintenant et ce que tu dois faire ensuite. Si tu te concentres sur tes besoins, ton cœur deviendra encore plus corrompu. Prends note de tes erreurs et de la vérité et laisse Dieu les écrire sur la table de ton cœur pour que la prochaine fois tu ne fasses pas la même erreur. Dans la Message Bible, Matthieu 6, verset 34 dit « Accorde toute ton attention à ce que Dieu fait en ce moment et ne te préoccupe pas de ce qui pourrait ou non arriver demain. Dieu t'aidera à faire face aux difficultés qui se présenteront le moment venu. » Utilise un carnet de notes pour noter ce que le Seigneur te dit. Si tu te réponds de ce qu'il te montre, alors tu grandiras rapidement. Ton cœur a besoin de savoir que la vérité ne vient pas par la pensée. Ralentis. Passe du temps de qualité avec Dieu et laisse le Saint-Esprit te préparer pour ce qui va suivre. Salomon a écrit dans Proverbe 27, versets 5 et 6. C'est Proverbe chapitre 27, je lis le verset 5. Mieux vaut un réprimande ouverte qu'un amour caché. Verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Tu peux te sentir offensé par Dieu lorsqu'il te dit que tu dois d'abord te repentir. Jésus devrait être ton meilleur ami. Le diable t'offrira des prétextes pour désobéir au Saint-Esprit et te dira toujours que le problème vient de quelqu'un d'autre. Paul a écrit dans Hébreux 5, versets 11 et 12. C'est Hébreux 5, je lis le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Les personnes sourdes d'oreilles n'échappent pas aux prisons du diable parce qu'elles écoutent davantage leur propre chair que Dieu. La conviction est toujours une bénédiction et tu devrais le voir ainsi. Si ce n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle tu es sourd d'oreille. La conviction te conduira à l'endroit où tu as besoin de te repentir. Sans cela, tu ne seras pas prêt à entendre d'autres choses. Dans la Living Bible, Proverbe 3:3 dit « Ne te laisse jamais de la loyauté et de la gentillesse. Tiens fermement ces vertus, inscris-les au plus profond de ton cœur. Sois fidèle à Dieu et ne te lasse pas de faire sa volonté parfaite. Il te donne le temps de traiter les situations compliquées avec les enseignements de Jésus par la conviction et t'aidera à aller à la racine du péché dans ta propre vie. Paul a écrit dans Hébreux 6, versets 1 à 3. C'est Hébreux 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Verset 2, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dans le livre Sainte Doctrine, dans la section 3, Sainte Doctrine pour le foyer au chapitre 14, Marie, aimez vos femmes. Aux pages 167 et 168, version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « Permettez-moi d'ajouter quelque chose de très important. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, je vais vous donner une clé qui vous aidera. Pour obéir à ce que Dieu dit, il vous faudra beaucoup d'instructions et vous devrez poser des questions de temps en temps. Quand il vous ordonne de faire quelque chose, vous
pouvez lui poser n'importe quelle question tant que vous ne le remettez pas en question. C'est important. Je l'ai appris à mes dépens. Pour que vous remettiez en cause la décision de Dieu, il a fallu que vous jugiez sa décision être mauvaise. Or, pour juger cette décision comme étant mauvaise, il faut d'abord se placer au-dessus de Dieu, car le jugement ne peut venir que d'en haut. Il ne vient jamais d'en bas. C'est l'ordre de Dieu. Que vous l'ayez voulu ou non, Dieu considère que vous avez usurpé son autorité. L'usurpation d'autorité est exactement ce qui a causé la chute de l'homme. Le premier péché a commencé lorsque Satan a remis Dieu en question dans Genèse 3, versets 1 à 7. Adam et Ève ont écouté Satan qui remettait en question les ordres de Dieu au lieu d'obéir à ce que Dieu avait dit. Si Dieu avait ordonné aux anges de faire quelque chose et qu'ils avaient besoin de plus d'informations, ils auraient pu poser une question. Mais Lucifer a essayé d'usurper l'autorité sur Dieu. À cause de cela, il a été jeté hors du ciel et il est descendu sur terre plein de colère parce qu'il a perdu sa position élevée. Dieu veut que tu aies plus de compréhension. Cependant, si tu commences à remettre en question les décisions de Dieu pour ta vie, tu ne peux pas continuer. Dieu t'aime. Il sait quel est ton péché et que cela te séparera de sa présence et de l'expérience de son amour. Il ne te laissera pas continuer si tu es dur d'oreille. Tu peux résister à la conviction. Dans le ministère, lorsque tu as reçu les doctrines enseignées dans l'Église, Paul écrivait aux Juifs et il disait, ils avaient numéro 1, la doctrine des baptêmes et ce qui est nécessaire pour suivre le Christ. Numéro 2, un ministère d'imposition des mains et de délivrance. Numéro 3, la connaissance de la résurrection des vivants et des morts. Numéro 4, la connaissance du jugement éternel et de l'ouverture du livre de vie de l'agneau à la fin. L'église de Jérusalem avait bien commencé, mais après la persécution, elle a régressé spirituellement. Jugeant Dieu, alors que leur situation ne changeait pas, avoir une idée préconçue de Dieu est comme un accident menaçant de se produire. C'est une égratignure à la surface qui essaie de guérir. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 1, au verset 11. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je commence par le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. 1 Corinthiens 10, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3, qu'ils ont tous mangé de la même aliment, le même aliment spirituel, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 7, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Les Juifs auraient pu apprendre leur leçon en 40 jours, mais le voyage a été de plus en plus lent parce qu'ils ont écouté leurs propres idées sur le bien et le mal. Ils ne se sont pas repentis des œuvres mortes. Si tu trouves des excuses à ton péché, il te faudra peut-être des semaines ou des mois pour parvenir à la vérité. Sans le pardon du péché, les blessures et les plaies qui viennent des autres ne guériront pas. Pour guérir une blessure a juste besoin d'un temps de qualité consacré à la repentance auprès de Dieu, pas d'une délivrance. Sois comme un petit enfant,
Enfant, ne te compare pas aux autres. Si tu juges, tu perdras la connexion avec Dieu et tu ne seras jamais guéri. Si tu écoutes des mensonges, tu finiras par tenter Dieu. La grâce d'entendre diminue au fur et à mesure que tu procrastines. Paul continue dans 1 Corinthiens 10, verset 12 à 14. C'est 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. Ainsi, donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'orgueil te fait tomber en disgrâce. La pensée est dangereuse. Les idoles sont des choses que tu as rendues plus importantes que ta relation avec Dieu. Tu as besoin de temps de qualité avec Dieu pour traiter la conviction correctement. Dieu permettra une certaine pression pour exposer une fondation faible ou corrompue. Prendre ta croix chaque jour et renoncer à toi-même exposera les excuses. Il n'y a pas d'excuses pour désobéir à Dieu, mais il y a des raisons. Tu n'identifieras pas les raisons avec ta pensée. Les raisons peuvent ensuite être supprimées par la repentance pour qu'il n'y ait plus de raisons et que tu aies besoin de conviction. Les idoles dans ta vie seront dans des domaines où tu ne crois pas que Dieu est fidèle. Nous lisons dans Actes, chapitre 20, versets 18 et 19. C'est Actes, chapitre 20, je lis le verset 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Son royaume est ici maintenant, passe par l'Esprit, et Paul n'avait pas besoin de combattre les Juifs. Il avait juste besoin de douceur ou d'humilité d'esprit pour gagner. Paul a eu une réunion avec les leaders à Éphèse. Il leur a dit comment il n'a jamais rien fait en consultant sa propre volonté. Le diable tend un piège chaque jour à ceux qui sont des fils et des filles matures, mais Dieu les délivre en leur disant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Paul parlait aux dirigeants d'Éphèse qui ont fini par perdre leur premier amour. Si tu ne peux pas surmonter la tentation facilement, c'est que tu n'as pas d'éducation spirituelle. Tu arrêteras de suivre le Christ ou tu en seras sérieusement empêché. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 10 et 11. C'est Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il est encore temps d'apprendre ce que signifie rester humble et ne pas se contenter de s'humilier lorsqu'il y a un problème. Pendant la dernière heure de tentation de ta vie ou lorsque Christ apparaîtra, il y aura une grâce supplémentaire pour ceux qui sont humbles. Tout le monde dans ce monde connaîtra une période de tentation à la fin. Alors prépare-toi. T'es-tu endormi ou te prépares-tu pour cette heure? Ceux qui obéissent à la chair dans les moments critiques encore et encore, en servant 2 maîtres, deviendront des retranchés à la fin. Les tièdes perdront leur récompense éternelle au profit d'un gain ou d'un confort temporel s'ils ne deviennent pas comme un petit enfant. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, versets 24 et 25. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Ta pensée n'a pas été conçue pour penser à ton propre bien-être. Tu as été créé pour suivre le Christ. C'est toi qui détruis la vie et la paix dont tu pourrais jouir chaque jour en pensant. Jésus est le Seigneur de tout et il doit être le Seigneur de ce à quoi tu penses. Paul a écrit dans Galates 3, verset 1 au verset 4. C'est Galates chapitre 3, je lis le verset 1. Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu dans l'esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Le mot insensé dans Strong est le numéro 453, tiré d'un autre mot comme particule négative et un dérivé d'un autre mot qui veut dire intelligent. Par implication sensuelle, insensé, imprudent. Ta chair sera circoncise dans des situations compliquées lorsque tu suivras le Christ. Tu n'as donc pas besoin de circoncision. Les Galates s'étaient lassés de faire ce que le Saint-Esprit les dirigeait et n'aimaient pas être traités comme des criminels. Paul a qualifié les Galates d'insensés et d'ensorcelés parce qu'ils ont commencé à suivre le Christ et ont fait l'expérience de sa grâce face à une certaine persécution juive à leur début. Paul a écrit dans Colossiens 2, verset 12 au verset 19, c'est Colossiens chapitre 2, je lis le verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Verset 19. Sans s'attacher au chef dans tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Le véritable corps du Christ devrait déjà être en train de se former autour de toi. Tu devrais avoir l'arôme du Christ. Ceux qui sont religieux et qui ne veulent pas suivre le Christ t'éviteront. Ceux qui aiment le Christ t'aimeront. Paul a fait l'expérience de l'opération de Dieu qui lui donnait des réponses quotidiennes par l'esprit alors qu'il faisait partie du corps. Si une partie de ton corps ne reçoit pas de signaux du cerveau en permanence, elle mourra. Tu ne peux pas prétendre être vivant et faire partie du corps du Christ en utilisant ta pensée pour prendre des décisions. Paul n'était pas comme une personne à l'hôpital qui était à peine en vie et qui cherchait un remède miracle ou plus de puissance comme ceux qui cherchent une percée aujourd'hui dans le corps du Christ. Il avait l'exemple de la croix et a choisi de ne rien faire pour s'aider lui-même alors qu'il était traité comme un criminel, à moins que l'esprit ne l'ait conduit. Pierre a écrit dans 1 Pierre 3, verset 10 au verset 18. C'est 1 Pierre, chapitre 3, je commence par le verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal
et ses lèvres des paroles trompeuses. Verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Verset 13, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Verset 14, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verset 16, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui est écrit, votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion, c'est-à-dire de honte. Verset 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Si tu veux vivre longtemps, écoute tes propres lèvres. Tu devrais te réjouir tout le temps. Tu peux avoir la même relation avec le Père en prenant ta croix chaque jour et en renonçant constamment à toi-même. Jésus a été traité comme un criminel, mais il a été ressuscité des morts par le Père parce qu'il n'a jamais péché. La puissance de résurrection de Dieu donnera de l'énergie à quiconque se trouve sur le chemin étroit et vit la vie dirigée par l'Esprit. Le royaume de Dieu est là depuis 2000 ans pour s'assurer par l'Esprit que tous ceux qui veulent connaître sa volonté parfaite pour leur vie le peuvent. Si ton cœur est troublé dans ces derniers jours, c'est que tu es à la limite de ce que tu peux supporter spirituellement. Sanctifie-le dans ton cœur, garde le silence, évite le mal, jusqu'à ce que tu sois prêt à en supporter davantage. Dans la Living Bible, 1 Pierre 3, versets 15 et 18 jusqu'à 18 dit « Confie-toi tranquillement au Christ ton Seigneur, et si quelqu'un te demande pourquoi tu crois comme tu le fais, sois prêt à le lui dire, et fais-le avec douceur et respect. Fais ce qui est juste, alors si les hommes parlent contre toi, en te traitant de mauvais noms, ils auront honte de t'accuser à tort alors que tu n'as fait que le bien. Souviens-toi que Dieu veut que tu souffres. Il vaut mieux souffrir pour avoir fait le bien que pour avoir fait le mal. Le Christ aussi a souffert. Il est mort une fois pour les péchés de tous leurs péchés, coupable que nous sommes, bien qu'il ait été lui-même innocent de tout péché à tout moment, afin de pouvoir nous ramener sains et saufs à Dieu, mais bien que son corps soit mort, son esprit a survécu. Le mot honteux au verset 16 est traduit par confus ailleurs dans la Bible King James. Si tu crois que quelque chose est injuste ou inéquitable, tu crois déjà à des mensonges. Tu sortiras de l'esprit pour faire quelque chose et tu seras confus pour le bien de ta chair. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 22 au verset 25. C'est Actes chapitre 9, je lis le verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient dans Damas, démontrant que Jésus est le Seigneur. Verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Verset 24, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. De Saul, on gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Verset 25, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Dès le début, Paul s'est repenti des œuvres religieuses mortes et a commencé à dire la vérité. Il ne pouvait plus se taire et le plan de Dieu pour lui a commencé peu après sa conversion parce qu'il s'est profondément repenti. Pierre a écrit dans 1 Pierre 4, verset 15 au verset 19. Je lis 1 Pierre chapitre 4. Je commence par le verset 15.
que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Tu as besoin du fruit de la repentance des œuvres mortes, sinon tu seras déconcerté par la réapparition du péché. Le péché repousse si la repentance est superficielle ou absente. Ce n'est qu'une question de temps. Tu souffriras comme un meurtrier ou comme un homme occupé par les affaires des autres. Continue à écouter le Seigneur. Tu peux être dans le repos en faisant la volonté parfaite de Dieu tout le temps. Si tu souffres en chemin pour la justice, ce n'est pas une chose dont il faut s'attrister. Une mauvaise attitude face à la peur de la souffrance peut te faire reculer au lieu d'avancer. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 1 au verset 4, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Je commence par le verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Verset 2. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin... » Verset 3, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Verset 4, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Jésus a qualifié les Juifs religieux d'aveugles parce qu'ils ne pouvaient pas voir que la grâce épuisée pour toute la nation d'Israël. L'Église qui cherche des signes des temps est méchante et adultère aujourd'hui. Elle sera confondue parce qu'elle ne s'est pas repentie d'avoir utilisé son propre entendement pour être le Seigneur de sa propre vie. Au moment du salut, tu devrais avoir, numéro 1, repenti des œuvres mortes et pas seulement des mauvaises œuvres. Numéro 2, été convaincu qu'il n'y avait rien de bon en toi. Numéro 3, avoir accepté l'offre de pardon et de miséricorde de Dieu qui prend les décisions à ta place par l'intermédiaire de l'Esprit. Numéro 4, commencer à travailler à ton salut dans la crainte et le tremblement avec la conviction et l'Esprit. Tu as été arraché au feu après avoir eu toi-même une vision claire de l'enfer. Si tu ne te repens pas profondément, tu finiras par emprunter un chemin qui te semblera à nouveau juste et tu auras à nouveau une vision de l'enfer. Paul a écrit Philippiens 2, verset 12 au verset 16 dit, Philippiens 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ceux qui recherchent la justice sont inoffensifs, ils ne réagissent pas. Un changement soudain de circonstances n'est pas un problème pour eux. Par la foi, Dieu fera son bon plaisir à travers tous ceux qui croient, même si le péché abonde et que ce monde est en train de passer. Si tu travailles à ton salut, ne cherche pas d'excuses pour le péché. Tu trouveras la grâce sur le chemin étroit. Tu auras plus de temps pour te repentir et apprendre les leçons que tu as besoin d'apprendre aussi. Dans la Living Bible, Hébreux 6, versets 1 à 3 dit, alors laissant les exercices de peinture au doigt de la maternelle sur le Christ et passant à la grande œuvre d'art, grandis dans le Christ.
Les vérités fondamentales sont en place. Tourner le dos au salut par l'entraide et se tourner en toute confiance vers Dieu. Les instructions du baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, Dieu aidant, nous resterons fidèles à tout cela, mais il y a tellement d'autres choses passant à l'action. La repentance des œuvres mortes et non des mauvaises œuvres est le remède au retard dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu es confus. La conviction n'est pas là pour te tourmenter, mais pour te conduire à un lieu de repentance des œuvres mortes et de foi en Dieu au centre. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 4 au verset 7. C'est 2 Corinthiens, chapitre 13, je lis le verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez pas réprouvés. Verset 6, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Verset 7, cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme reprouvés. Le mot retranché ou reprouvé dans Strong est le numéro 96 qui veut dire, tiré d'un autre mot, qui veut dire non approuvé, c'est-à-dire rejeté. Par implication, sans valeur, littéralement, moralement retranché, rejeté, reprouvé. Tu deviendrais un reprouvé ou retranché si tu ne te réponds pas des œuvres mortes. Tu deviendras sans valeur, littéralement et moralement. Comment peux-tu aider quelqu'un d'autre si tu n'étais pas repenti des œuvres mortes? Tu peux avoir une grande connaissance de la Bible et être malgré tout un reprouvé, retranché. Paul savait qu'il pouvait être remplacé par quelqu'un, du moins doué que lui, parce qu'il n'était pas prêt à faire confiance à Dieu de tout son cœur. Il était ouvert à la conviction. Paul continua dans 2 Corinthiens 13, verset 8 au verset 14. Et 2 Corinthiens 13, je lis le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Verset 9, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Verset 10, c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent afin que présent je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Verset 11, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Verset 12, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. Verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. La perfection est possible en obéissant parfaitement à l'Esprit. Il y a un bon et un mauvais confort. Dans la foi, tu devrais te rapprocher du contrôle et de la direction de l'Esprit. Si par exemple tu as prié pour savoir à quelle heure te lever et que tu te lèves après cette heure, tu sais que tu as manqué le Seigneur. Rester au lit pour le bien de ta chair est un mauvais confort. Si tu t'es couché après l'heure du coucher, tu sais que tu l'as manqué quelque part en faisant des œuvres mortes. Pierre a écrit dans 1 Pierre 2, verset 6 au verset 8. C'est 1 Pierre, chapitre 2, je lis le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus, déshonoré donc. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui y croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 8, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Le mot confus dans Strong est le numéro 2617 tiré d'un autre mot qui veut dire faire honte, c'est-à-dire déshonorer, ou par implication mettre en rouge.
être rouge, confondre, déshonorer, avoir honte, faire honte. Si tu ne te vides pas de toi-même, tu seras confus, tu auras honte. Ce que tu crois savoir t'empêchera de savoir ce que tu dois savoir chaque jour sur le chemin étroit. Ne suis pas tes théories. Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 10 au verset 21. 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de vérité. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Verset 17. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles et qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi du bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. L'endurance et la souffrance font partie de l'évangile. Sa grâce, est suffisante pour tout ce que nous traversons. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est toi qui détermines si tu es un vase d'honneur ou de déshonneur. Regarde à quoi Dieu t'utilise en ce moment. S'il ne peut pas t'utiliser pour grande chose, commence à te purifier par une tâche moins honorable en réussissant ton test. Joseph Hitchcock dirait que tout finit par arriver. Si tu retiens les leçons des épreuves que tu traverses, elles disparaîtront. Étudie la parole de vérité en Dieu, la conviction et la correction que tu reçois afin que Dieu puisse t'approuver pour une tâche plus honorable dans le corps du Christ. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 15 au verset 19. C'est Apocalypse 3. Je lis le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, moi je reprends et je châtisse tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. N'ajuste jamais ce que Jésus a dit pour qu'il corresponde à ton interprétation privée des Écritures, où tu seras confus. Ceux qui ont confiance en la chair sont aveugles spirituellement et Dieu les utilisera s'ils sont enfants de Dieu pour un usage ignoble seulement. Si tu as perdu la présence de Dieu, tu dois être zélé et te repentir. Il y a le péché de commission et le péché d'omission. Tu ne travailles pas à ton salut si tu fais des choses pour le bien de ta chair. Tu dois utiliser ta foi en Dieu et non la sagesse terrestre pour résoudre les problèmes de tous les jours. La foi est simplement la confiance en Dieu qu'il est digne de faire ce qu'il dit
qu'il fera pour toi dans des situations compliquées. Tu peux lui poser des questions, mais pas de remettre Dieu en question. Paul a écrit dans Romains 12, verset 3. C'est Romains chapitre 12, je lis le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 12, verset 3 dit: En effet, par la grâce, c'est-à-dire faveur non méritée de Dieu, qui m'a été donnée, j'avertis chacun d'entre vous de ne pas s'estimer et de ne pas se considérer plus haut qu'il ne le devrait, de ne pas avoir une opinion exagérée de sa propre importance, mais d'évaluer ses capacités avec un jugement sobre, chacun selon le degré de foi qui lui a été attribué par Dieu. Il se peut que tu t'humilies lorsque tu es convaincu et que, immédiatement après, tu essaies de trouver la bonne réponse en utilisant ta pensée. Il faut rompre avec cette attitude, cette habitude. Cela te ramènera dans la chair. C'est Jésus qui parlait dans Luc 9, verset 23 au verset 25. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je lis le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Tu ne peux pas te repentir des œuvres religieuses mortes en utilisant ta pensée pour prendre les bonnes décisions. La chair prendra toujours les mauvaises décisions parce qu'elle est égoïste et tu seras confus. S'appuyer sur ta propre compréhension ne signifie pas faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Tu dois être prêt à jeter tout ce que tu as appris et à recommencer. Cela semble insensé dans le naturel, mais si tu fais cela, tu es comme le Christ qui s'est vidé de tout ce qu'il savait et s'est soumis à son Père. Ce monde et l'Église qui est conforme à ce monde croit qu'il n'est pas nécessaire de perdre toute sa vie pour la sauver. Si jamais tu arrives à une conclusion qui contredit ce que Jésus a enseigné, tu as confiance en la chair et tu crois en des mensonges. Nous lisons dans Matthieu 19, verset 27 et à 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Je commence par le verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ceux qui résistent à la conviction résistent au seul moyen de parvenir à la vérité par l'esprit. Utilise le journal, le carnet de notes écrit au chapitre 2 du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1. Tu noteras dans ton journal ce que tu fais sous la pression. Les mauvais fruits qui apparaissent après le Christ peuvent être utilisés par Dieu pour te montrer la racine du péché. Chaque étape vers la racine du péché impliquera un peu plus de conviction. Ceux qui peuvent simplement entendre Dieu et faire ce qu'il dit seront les premiers en tout. Ne sois pas déconcerté ou confus. Tu ne peux pas ajouter à ce que Dieu a dit par la pensée. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 7 au 9. Philippiens 3, je lis le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
Tout le monde n'aura pas la même récompense. Il y a une couronne pour avoir abandonné ce que tu ne peux pas garder en suivant le Christ. Ne te trompe pas avec les récompenses que tu obtiens dans cette vie et que tu ne peux pas emporter avec toi. Ceux qui ne peuvent pas lâcher prise et laisser Dieu faire seront confus. Certaines choses nous sont données pour que les autres puissent voir que le Christ compte plus pour nous que n'importe quoi d'autre. Dans la Bible amplifiée édition classique, le psaume 22, verset 3 à 5 dit « Mais tu es saint, ô Dieu, qui habite le lieu saint où les louanges d'Israël sont offertes. Nos pères se sont confiés en toi, ils ont eu confiance, se sont appuyés, se sont reposés sur toi et ont été confiants et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés. Ils ont eu confiance, se sont appuyés et se sont reposés avec confiance sur toi et ils n'ont été ni honteux, ni confus, ni déçus. Tu n'auras peut-être pas le temps de tout perdre pour suivre le Christ, mais assure-toi de ne pas t'accrocher à quoi que ce soit de temporel dans ce monde. Comme l'a dit Paul dans 1 Timothée 6, verset 6 à 7. 1 Timothée 6, je lis le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Jésus croyait qu'il était impossible de perdre quand le Père était aux commandes. Maintenant, par l'obéissance à l'Esprit, ceux qui veulent obéir peuvent le faire. Les autres seront confus et continueront à faire des œuvres religieuses mortes. Tu ne dois obéir qu'à toi-même. Tu perdras l'occasion de vivre une vie noble au service de Dieu en écoutant ta chair. Plus tôt tu commenceras à suivre le Christ, mieux ce sera. Il n'est pas possible de servir de maître. Soit tu sers Dieu en obéissant à l'esprit, soit tu sers le diable en obéissant à ta pensée charnelle. Dieu te donne le choix. Choisis sagement. Pensée dangereux. Nous ne sommes rien sans lui. Tu as été créé dans un but précis. Il n'a pas révélé ce but à ta pensée lorsque tu es venu sur terre pour que tu ne puisses le cacher. Ce n'est qu'en restant humble et en bénéficiant de sa grâce suffisante que tu pourras atteindre ce but. Dieu a donné une certaine dose de foi afin que tu puisses te libérer en lui et non en d'autres choses. La foi en Dieu, c'est demander à Dieu. Il connaît le plan et la manière dont la foi fonctionne et est appliquée correctement. Chaque enfant de Dieu a la même quantité de foi afin de pouvoir développer une relation comme celle que le Christ avait sur terre avec Dieu et d'obtenir des résultats identiques en la libérant dans la vérité. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, se mettre dans l'esprit chaque jour, fais l'expérience du plein salut et de la liberté en se repentant régulièrement, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et parvenir à la maturité, je te recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement et de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Il est indiqué « Le ciel est par ici » et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église se trouvent sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Ceux qui, dans l'église, servent de maître, veulent entendre des bénédictions quand il n'y en a pas. Ils ne veulent pas entendre qu'il y a un prix à payer pour suivre le Christ. Tu ne perdras rien d'éternel en suivant le Christ. Tu perdras des choses temporelles que tu ne peux pas de toute façon emporter avec toi. Si tu te conformes à ce monde avec les mauvaises prioritaires maintenant et le temps de sauver ta propre âme. Tout le monde doit perdre son âme pour la gagner. Si tu te sens
concerté ou confus. Tu peux prendre un nouveau départ à tout moment. Tu as besoin d'un brisement total pour la volonté parfaite de Dieu et pas seulement d'une correction sur des blessures créées par toi-même en faisant d'autres œuvres religieuses mortes. Si ce message te parle aujourd'hui et que tu réalises que tu es convaincu, que tu es déconcerté ou confus, il n'y a que ces choses dont tu as contre lui qui a causé cela, ces désirs et envies que tu n'as jamais traités. C'est encore là. Et ces choses croissent aussi longtemps que tu accomplisses des œuvres mortes dont tu entretiens. Et la seule solution est la repentance. Tu as besoin de prendre du temps et tu as besoin d'être prêt à investir du temps, à chercher la vraie racine du péché. Ça prend du temps, mais le Saint-Esprit va te montrer où est-ce que tu t'es offensé contre Dieu et a pris la décision de chercher un meilleur chemin pour toi. Si ce message te parle, laisse-moi prier avec toi maintenant et je vais prier afin que le Saint-Esprit vienne sur toi afin de t'aider et t'assister pour que tu puisses parvenir à la repentance jusqu'à la racine. Père, je sais qu'il y a ton peuple qui écoute ce message maintenant. Ils ont entendu ce que tu as dit. Tu leur as parlé sur le fait qu'ils ont été paresseux et ne se sont pas appuyés sur le Saint-Esprit en tout. Père, tu leur as parlé sur le fait qu'ils ont raté des rendez-vous divins. Père, des choses arrivent dans leur vie, mais Père, je prie maintenant qu'ils oublient tout cela et viennent à toi, se soumet à toi et être honnêtes sur le fait que le péché augmente à nouveau et qu'ils ne peuvent rien faire concernant cela, qu'ils ne peuvent pas se repentir profondément s'ils ne sont pas repentis profondément avant. Père, je te prie que tu leur donnes une grâce spéciale et que tu leur donnes un nouveau départ de façon qu'ils parviennent à la racine du péché dans le nom précieux de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Je te prie d'entrer en contact avec nous. Nous aimerions entendre de ta part. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.